Je passe la frontière portugaise pour entrer dans le manoir d'un ancien militaire décoré. En 1964, il entre à l'Académie militaire de Lisbonne. En 1968, il servait dans la 9e compagnie de commando pendant la guerre coloniale portugaise. Sa participation lui a valu d'être promu capitaine en 1970. Affecté en Guinée de 1971 à 1973. Son retour au Portugal, début des réunions clandestines du mouvement des forces armées. Le 25 avril 1974, date du coup d'État au Portugal, il a commandé une colonne de blindés depuis Santarém, à 100 km de Lisbonne, forçant la reddition du régime. Par la suite, il a dirigé la prison militaire de Santa Margarida. Pendant toute cette période, le capitaine a insisté pour continuer à exercer ses fonctions en tant que militaire professionnel. Et il a refusé de rejoindre un parti politique comme l'ont fait d'autres généraux. Atteint d'un cancer en 1989. Il est décédé des suites de la maladie en 1992 à seulement 47 ans. On connaît peu la famille du capitaine Okia et les anciens habitants. Ce documentaire nous fait mieux connaître son histoire. Je vais commencer par l'arrière. Ceci, c'est comme le garde-manger qu'ils avaient, vous allez voir la cuisine maintenant. Et regardez la date de péremption. Voyons si ça fait la mise au point, 2007. Et un calendrier de 1970. Cette partie ici, c'était sûrement là où il mangeait entre. La partie de la salle à manger. De l'autre côté de cette porte, la cuisine. Regardez la télé avec le haut-parleur ici sur le côté. Et elle est super intacte avec toutes les affaires. Sur place. Ça expire en 2012. Regardez la table où il mangeait, non. Énorme. Bien que j'imagine que c'était la partie des employés de maison, parce que l'autre salle à manger est juste en face. Et ici, c'était la cuisine. Ils l'ont beaucoup modernisé. J'imagine qu'avant, ils devaient avoir des cuisinières à charbon. Et tout est parfaitement à sa place. En granit ou en pierre? Et ici, ils avaient, je pense, l'endroit où ils cuisinaient auparavant. Ensuite, ils ont modernisé la cuisine, mais au début, ils devaient sûrement cuisiner ici.
Regardez l'aigle là-haut. Un lion gravé. Et un autre aigle. Et c'était l'une des entrées. À l'arrière, vers le champ. Et regardez toutes les clés bien rangées. Et cette maison en particulier a un gardien. D'après ce qu'on nous a dit, il faut faire attention parce que le gardien vient de temps en temps. Et regardez la taille de la salle à manger qu'ils avaient en ici, ou du salon. Ce que je préfère ici, c'est la verrière au plafond. Magnifique. Allons-y, c'est par ici. Il y a aussi toutes les petites carafes à l'intérieur du meuble. Et en haut, il y a de quoi accrocher plus de petites carafes, mais en haut, il n'en reste plus. Waouh, quel détail, quelle merveille. Et toutes les petites bouteilles en verre. Super chouette, regardez ce bouchon. C'est trop cool. Ils avaient le couvercle des soupières en guise de décoration. Waouh, il reste beaucoup de bouteilles ici. Waouh, c'est plein. Et cette partie, celle-ci est fermée. Je suppose qu'il y a aussi des bouteilles. Et dans tous les tiroirs, il y a quelque chose. On ne peut pas non plus faire trop de bruit, parce que c'est sur la place d'un village assez petit. Et comme je vous l'ai dit, en théorie, il y a des gardes. Ces assiettes sont super chouettes. Il a soif là-bas. Voici plus de tapas de soupières. Regardez toutes les assiettes. La vaisselle est géniale. Regardez le superbe dessin sur les assiettes. C'est génial, c'est pareil que l'autre meuble. Et la chaise est bien, super gravée, avec plein de détails. Et la table est vraiment majestueuse par sa taille. Regardez. Ça doit faire 3 mètres, ou 3 mètres 50 de table. Et avec le puits de lumière et la verrière, superbe.
Voici ce tableau en bois de la dernière scène. Nous allons passer dans l'une des salles qui m'a le plus enchanté, mais que j'ai peu vue. Mais regardez, c'est incroyable, c'est hallucinant. Incroyable. Super intact. Avec tout le temps que j'ai passé ici, je vous filme pour que vous voyiez la salle entière. Et regardez le plafond d'ici. Le piano et c'est magnifique. Des photos de la famille. Regardez, celle-ci est ancienne. Et celle-là d'un militaire. Et ça? Un blaireau, je crois, sans certitude. Ça me semble être un blaireau. Oh, regardez cette photo. Magnifique. Ce tableau est bien plus moderne que les autres. Et le meuble est aussi magnifique. Avec ces images ici. Sur le piano, mais je n'ai pas encore vu les partitions. Regardez cette partie. Ça continue par là. Regardez comment est le sol. Voyez les bois accrochés là, ainsi que le mur. Je l'avais vu. C'est une figure de Jésus. Un mini-hôtel? Et ici, ça ressemble aussi à un hôtel. Magnifique ce meuble. Oui, ça devait être un hôtel. Regardez la photo de la Vierge avec un candélabre. Ici. Il y en a déjà une autre. Et ici, une autre? Oui, sûrement. Regardez, c'était un petit hôtel. Oups, ça s'est tombé. Mais c'était une autre image religieuse. Regardez le meuble de l'extérieur. Il était aussi peint, même si cela ne se voit pas trop. La peinture intérieure a été bien mieux préservée. Ce sont des croix. Une boîte pleine de croix. Voyez cette zone remplie de portraits. Elle est là, tu sais. Elle est pleine de photographies. Je travaille avec les coquillages. Il y a quelque chose de très curieux. Regardez
Que ces coquilles ici. Le lion est celui-ci, tu vois. Je ne sais pas si c'est ça, mais regardez où est le lion. Et l'autre aussi. Ah bon, et celui-là, je crois qu'il est aussi sur le tableau. Et ensuite, il manquerait celui-ci. La plupart sont ici, au moins 2 d'entre eux. Joku. Nous avons donc le même blason, sûrement celui de la famille. La salle est impressionnante. Et ces fauteuils, magnifiques. Cette photographie des années 30 au moins, en termes de détails. La maison est décorée. Aujourd'hui, dans un petit bureau. Vous voyez, ici, il y a plein de petits vieux, comme on dit en Espagne. C'est chouette. Je suppose que ceci doit être un encrier. Oui, pour mettre l'encre. En ce moment même, un tracteur passe, la porte. Il ne reste plus qu'un autre blason. Ils étaient probablement des ducs ou des gens très puissants. Regardez ici d'autres photographies. Ici, ils avaient mis des fossiles. Ou de minéraux, il y en a aussi par là. Très chouette. Bon, je vais vous montrer l'autre partie. On va maintenant voir la partie des chambres. Et ici, nous avons la première. Regardez, quel coffre-fort. Mais moi, dans tout. Documents. Voici une autre image religieuse. Il y a tellement de détails dans cette maison. C'est incroyable. Et ici, des jeux. La bataille navale. Ici, ils avaient des jeux pour les enfants, la maison. Prisonnières. Quelle maison incroyable. Les photographies sont impressionnantes. Avec ce genre de photographies ici. Je ne pense pas qu'ils aient utilisé la chambre en 2007, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils l'ont abandonnée. Oui, je crois qu'une partie de la maison était déjà fermée et inutilisée. Il y a beaucoup de chambres, donc pendant la dernière période, il a dû vivre seul. Un couple ou une personne?
Et tout ça, ce sont des médicaments. Et ça, on dirait un bon vieil oxygène, non? Tous des médicaments. Il y a quelqu'un qui a dormi ici. Finir par tomber malade. Cette bouteille est curieuse. Et ici en bas, une liqueur Valentins. Je vais vous faire un petit plan général de la pièce et on passe à une autre. Mais celui-ci m'a beaucoup plu pour tous les détails qu'il a. Avec sa petite taille, avec la clé insérée, d'ici, ensuite il y en a pour tout le monde, et quelques casquettes aussi. Ensuite, nous monterons à l'étage supérieur, mais nous allons finir par voir celle-ci. Merci. Un lavabo, un des anciens. Ici, nous n'avons pas eu autant de chance. On voit qu'ils l'ont un peu démantelé. D'accord, allons à la suivante. Et ici, ils avaient une salle de bain. Assez grande, en vérité. Eh bien, c'est juste ça. Je pensais qu'il y avait les deux salles. Voici la porte utilisée par le gardien. Elle est dans la zone critique. Il a aussi des copies des clés. Porte du poulailler, Fala. Merde, toute la curcuma. Ce meuble... Celui-ci aussi semble rangé, tout est bien ordonné. Passons à celui-ci, le dernier, en bas. Waouh, regarde, c'est la chambre des enfants. Comme elle est chouette, 4 enfants. Et un petit lit. Enfin, un lit déjà grand. Il serait encore assez petit pour ne pas tomber. Trop chouette. D'accord, allons-y. Regarde là-bas, tu as vu? Rita? J'avais vu qu'il y avait le nom. Allons à l'étage supérieur. Je continue à montrer, tu vois. Comme ça, c'est plutôt cool. Cet escalier avec tous les tableaux là. Waouh, et laver le linge dans la rivière. Même s'ils avaient pas de l'argent, ils le faisaient sans doute faire par quelqu'un, non? Ils devaient encore aller à la rivière laver le linge. Regarde ça. Et ici, ils ont fait un nid.
Wow, quel beau meuble, super bien sculpté. Regardez-le. Le pasteur, ou était-ce Jésus-Christ? Je ne sais plus trop. Qu'est-ce qu'ils ont là? Je vais éteindre la lumière et je vous montre un peu l'extérieur. De ce côté, il n'y a pas de maison, mais ils voient quand même la lumière. Ce sont bien sûr des fleurs en plastique, d'accord? Par hasard? Vous dites que quelqu'un les arrose, mais ce sont des fleurs en plastique. Le vaset sent vraiment chouette. Il remarque deux détails. Nous sommes sortis de cette pièce et nous allons passer par ici pour voir. Je vous dis déjà que je l'ai vu rapidement. Nous sommes avec plus de monde, donc il ne faut pas qu'on traîne trop. Sinon, je pourrais rester ici des heures. Rien qu'en l'explorant par moi-même et ensuite en le filmant, mais bon, je n'ai pas pu l'explorer beaucoup. La porcelaine est ancienne, j'adore ça. Il est aujourd'hui très difficile de voir ces décorations sur la porcelaine. Et ça, c'est aussi un autel, où à l'intérieur il y aurait une statue de Jésus-Christ ou de la Vierge. J'ai déjà vu un autel très similaire autrefois. Dans une autre maison portugaise, dans la maison de la boutique, au cas où quelqu'un l'aurait vu. Dans celle-là. Je pense que c'est une cloche. Oui, je vais beaucoup la toucher parce que c'est une cloche en bronze. Ma grand-mère en avait une très très similaire. Je pleure. Ah, il y en a une autre, sur l'autre petite table. Mais ces pièces d'effets personnels sont complètement vides. On est déjà passé ici? Non, pas ici. Oh, regardez les croix. Ces croix, elles sont... Pourquoi? Je ne suis pas très sûr. Quand il y a de la moquette sur ces planchers en bois, ça me met mal à l'aise de marcher dessus, parce que je ne sais pas si le bois en dessous est en bon état ou pas. Et ça, c'est encore un petit signal d'alarme. Oui. C'est un petit signal d'alarme. Ils avaient des sonnettes dans les chambres pour appeler le service. Ils avaient en des domestiques à 100%. À côté du lit, une sonnette. Et regardez ce miroir. Magnifique. Complètement vide. On dirait une boîte à tabac. Bel endroit, avec beaucoup de décadence, mais très intact. Nous allons sortir dans cette partie ici. On voit notre reflet ici. Je vais donc vous le montrer d'ici. Vitrage. Là, un énorme marégnot. Très probablement, le personnel de service se douchait ici. Mais vraiment très probablement. Regardez comment la lumière entre par là. C'est magnifique. C'est trop cool.
Bon, allons voir le feu. D'accord, ici aussi c'est super propre. Et là, ils ont mis des bidons pour récupérer l'eau, mais ça fait déjà un moment qu'ils ne les ont pas vidés. Depuis longtemps. Pourquoi y a-t-il des fuites d'eau? À part les 3 premières pièces que nous avons vues dans cet appartement, le reste semble assez démantelé. Ici, il y avait une autre salle de bain à l'étage. Oh, regardez, c'est un vieux chauffe-eau, non? Pour chauffer l'eau, il la mettait dans une carafe et chauffait ainsi l'eau. Eh bien, un grand seau pour chauffer de l'eau, pour se laver? Descends, c'est aussi super ancien. Regardez les éviers. Cool, celui-ci ici est aussi là. Très démantelé, quel dommage. Bon, eh bien, je vous ai déjà tout montré. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.